Bienvenue à tous et à toutes, la chaîne Amour Guidance. Alors je continue les signes éléments au Scorpion. Donc je viens de faire les triangulaires. Nous allons aller voir tout de suite quel signe va être choisi. Quel signe, excusez-moi, quel groupe, catégorie va être choisi. Ce sont les couples en séparation, en non-communication. Donc bienvenue à vous, Scorpion en solaire, lunaire, en ascendant, Scorpion, en Vénusien Scorpion. Vous êtes en non-communication, en séparation. Donc on va aller voir sur ce mois de janvier quelle sera l'évolution de votre situation avec votre autre. Donc je voulais informer que aux nouveaux arrivants qu'en fait cette guidance elle est captée, canalisée sur les énergies des abonnés. Donc je vous conseille de vous abonner si vous souhaitez bénéficier de cette capsulette, parce que je capte essentiellement les énergies des abonnés pour les remercier de leur fidélité et de leur confiance. Donc c'est spécial abonné ce mois de janvier 2024. Donc bien entendu ce sont des messages généraux, ne parleront pas à tous les couples en Scorpion en toutes les personnes Scorpion en séparation, non communication. Donc prenez les messages qui résonnent en vous. Alors nous allons aller voir pour vous, chers abonnés. Donc je suis consultante, je vais dire abonné. Nous allons aller voir avec le tarot intuitif vos énergies. Dans quelle énergie vous êtes, comme ça vous saurez si ça résonne pour vous et si cette situation est la vôtre. Ensuite nous allons aller voir où en est votre autre vis-à-vis de vous avec le tarot intuitif. Alors votre autre, je vais dire cette personne, elle, comme ça vous l'adapterez à votre sauce en fonction de votre orientation sexuelle. Ensuite nous allons aller voir l'évolution de votre relation avec les secrets de notre amour, de l'Itana, de vous à moi, et un conseil pour vous avec l'Astro Crush. Donc alors où en est mon abonné vis-à-vis de son autre, mon abonné Scorpion vis-à-vis de votre autre? Où vous en êtes? Roi d'épée à l'envers et 3 de bâton à l'envers. Bon, alors une dernière carte. Oh, alors vous avez tout stoppé, hein. Alors 3 de bâton à l'envers, c'est-à-dire 3 de bâton, c'est quelqu'un qui veut construire avec son autre, c'est quelqu'un qui veut se développer, qui veut conquérir. Vous êtes à l'envers, c'est-à-dire que pour vous, la construction ne s'est pas faite, hein. D'accord? Roi d'épée, autorité redressée, ordonnée. Vous n'avez plus envie de redresser quoi que ce soit, ni d'ordonner quoi que ce soit, ni de vous positionner vis-à-vis de votre autre. Vous avez lâché l'affaire. Roi d'épée, même c'est quelqu'un de froid, hein. Vous êtes froid avec votre autre. Et cavalier de denier à l'envers, c'est-à-dire que vous n'avancez plus du tout lentement vers votre autre. Vous n'êtes plus dans la construction de vous projeter dans un futur avec lui ou elle. D'accord? Vous avez vraiment tout ralenti, mais c'est à les stades embryonnaires là. C'est-à-dire que c'est vraiment pire que de la stagnation. Plus rien ne se passe. Vraiment, c'est le désert, le néant. Plus rien ne se passe vis-à-vis de votre autre. D'accord? Alors, on va aller voir le dos de deck. Effectivement, vous êtes en mode célibataire, ermite. Voilà, vous préférez être seul que mal accompagné, on va dire comme ça. Hein, vous préférez votre statut de célibataire. Finalement, on est séparés, en non-communication. Et c'est mieux pour moi. Bon. Alors, on va aller voir votre autre. Dans quel état? Je vois quelque chose me dit qu'il est dans un état. Ou elle est dans un état.
C'est ce que je canalise, vous voyez, dans quelle situation, je dis dans quelle, comment elle est vis-à-vis de vous, et on m'a parlé d'état, dans quel état. Donc on va aller voir justement pourquoi les anges et guides m'ont dit dans quel état. Donc je canalise en même temps les mots. Dans quel, comment elle est vis-à-vis de vous, hein, comment elle se sent vis-à-vis de vous, comment elle est vis-à-vis de vous. 3 cartes. Alors le chakra racine à l'envers, donc actuellement elle n'est pas ancrée, d'accord. Alors elle pense à vous, elle a envie de réconciliation avec vous, voilà, elle n'arrive pas à s'ancrer dans sa vie actuelle, elle pense énormément à vous, elle a envie d'une réconciliation. Oui, elle souffre en silence. C'est pour ça que dans quel état, voyez, quand ils m'ont dit dans quel état elle est, effectivement, elle souffre en silence, votre hôte. Elle est vraiment en souffrance. Elle n'est pas ancrée. Elle n'est plus ancrée parce que vous n'êtes plus ensemble. Elle souffre de votre silence. Elle souffre de votre non-communication. Elle souffre de votre froideur. Et elle voit que vous avez lâché l'affaire. Vous ne voulez plus rien construire avec elle. Que c'est terminé pour vous. Et elle est en souffrance. Elle souffre en silence et elle se rappelle de vous, elle pense à vous, elle a envie d'être avec vous, elle a envie d'une réconciliation avec vous. Voyez, elle a envie même de désir avec vous, elle est dans le chakra charnel, elle est dans la tentation, le désir. Voyez, elle a envie de vous, elle vous désire, vraiment, elle est addict à vous, elle est obsédée par vous avec le diable. D'accord? Elle a vraiment un fort désir, un énorme désir pour vous, hein, qui tourne à l'obsession. Qui tourne à l'obsession. Vous êtes dans sa tête 24 heures sur 24. Hein. Voilà où il en est. Alors, on va aller voir quelle évolution pour ce mois de janvier 2024. Vu que vous n'avez lâché l'affaire, vous n'avez plus rien. Donc, quelle évolution 2024 avec le tarot de Django? On va essayer de prendre 2 cartes. Qu'est-ce que va faire cette personne? Parce qu'elle a envie d'une réconciliation avec vous. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh! Elle va venir vous proposer une stabilisation. Elle va vouloir venir vous proposer un engagement, un foyer, une officialisation. Donc, elle revient pour une réconciliation, pour vous demander une officialisation. Ici, parce qu'elle est en fin de cycle. Vous avez vu toutes les épées qu'elle s'est prises. C'est pour ça qu'elle souffre en silence. Hein. Elle est actuellement dans cet état. C'est exactement là. Elle est dans cet état. Mais fin de cycle. Hein. Elle veut vraiment recommencer les choses avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut de mon consultant, de ma consultante? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec mon consultant, ma consultante? L'autre, qu'est-ce qu'elle veut faire? Oh, roi de denier, elle veut vous envoyer une stabilité. Hein, vous êtes son, voilà, communication rapide. Hein, 8 de bâton. Elle vient communiquer rapidement. Hein, elle vient communiquer rapidement. Reprise de communication, vous allez recevoir des nouvelles d'elle rapidement. Parce qu'elle veut une stabilisation avec vous. 4 de bâton, vous proposez l'engagement même et une stabilité financière. Avec le roi de denier. Ok. Voilà. Voilà ce qui va se passer. Vous lui manquez. Elle veut se réconcilier avec vous. Parce qu'elle n'a plus de communication de vous. Vous êtes à distance. Elle vous voit en mode célibataire. Elle vous voit replier sur vous-même. Elle vous voit sage. Elle vous voit ne plus faire de pas vers elle. Et bien, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Ben, de venir, parce qu'elle souffre en silence. Vous lui manquez trop. Elle a envie de vous reconquérir. Donc, elle vient vous reconquérir. Vous proposer une officialisation. Communication rapide, reprise de communication et oscillation et stabilisation financière ici. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut? On va compléter avec une carte de le secret de notre amour. Qu'est-ce qu'elle veut avec mon autre? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, par rapport à mon... Qu'est-ce que l'autre de mon abonné va faire par rapport à elle? Qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à mon abonné, s'il vous plaît? Voilà, je t'aime, mais tu me fais mal. Ouais, c'est comme ça, elle se sent comme ça.
Ok. Alors pour d'autres, il y a des énergies tierces ici. Il y en a une autre qui est là, par là, qui l'observe. Elle est, voilà, rentrée d'argent. Voyez, rentrée d'argent, roi de denier ici. Ça reproduit encore. Vous ramenez une stabilité financière. Ok. Voilà. Elle est en train de se, voilà, de se reconstruire, hein, se protéger, mais protéger par rapport à quoi? Oh oui, la tierce. Donc pour certains ici, voyez, la tierce, son entourage l'influence et elle s'en fout. Voilà. Elle s'en fout de ce que les autres disent. Voilà. Il se protège de ça. Hein. Pour certains ici, il y a eu une rencontre, il vous a quitté, ou elle vous a quitté, elle allait avec quelqu'un d'autre, et puis finalement, ça ne fonctionne pas. Donc elle se protège de cet autre. Donc ça, c'est un message. Elle revient vers vous de toute façon. Hein? Elle sait qu'elle vous l'avez aimé d'amour. Elle ne s'est pas occupée de vous. Hein? Du coup, ben, vous avez lâché l'affaire. Et du coup, maintenant, finalement, elle veut revenir vers vous ici. Hein? Parce que vous avez lâché l'affaire. Elle est en train de se stabiliser financièrement pour pouvoir revenir, pour vous proposer un engagement. Donc, il faut quelque chose de stable, une stabilité financière. Et ici, elle s'en fout de son entourage et des autres. Voilà, elle n'écoute plus personne. Elle est prête à revenir et à vous proposer une officialisation, reprise de communication rapide, mais se stabilise financièrement. C'est ce qu'elle est en train de faire pour pouvoir revenir vers vous. Alors, on va demander quel conseil pour vous, si vous voulez la reprendre ou pas. Car vous avez le libre arbitre. Oh là là, ok. Alors, il y a une carte ici importante qui s'est retournée. Prudence. On vous demande quand même d'être prudent. On parle de séduction. Elle va essayer de vous en mettre plein la vue, en tout cas, pour certains. Voilà. Et ici, on dit quand même, il y a quand même de la stabilité derrière. Donc, c'est vous qui déciderez si vous voulez la reprendre ou pas. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit qu'elle va vous essayer de vous séduire à fond. Mais vous allez être méfiante. Mais au final, vous allez voir qu'elle peut vous apporter une stabilité. Donc, vous avez le libre arbitre. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Donc, je vous lis les cartes. Prudence, malheureusement, tous les indicateurs sont rouges. Attention aux red flags. D'accord? Donc, pour certains ici, on vous demande quand même de rester prudent. Et même vous allez être prudent. La séduction, mets-lui en plein la vue. Donc, en fait, cette personne, je pense qu'elle va revenir vous en mettre plein la vue parce qu'effectivement, elle veut proposer un engagement. Donc, elle va venir communiquer rapidement parce qu'elle vient avec quelque chose de stable dans les mains. Hein, roi de denier, il a la stabilité financière, il vient avec quelque chose, une proposition très stable même. Et voilà la stabilité, donc tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Donc elle va venir vous proposer de construire un avenir ensemble. Donc pour certains, vous allez être prudent. Vous allez d'abord bien l'étudier, bien la faire galérer. Même peut-être on vous demande de... voilà, vous allez tellement y être étonné par ça que vous allez d'abord être prudent avant d'accepter cette stabilité-là. Voilà vos messages, chers scorpions en séparation. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, me mettre un pouce bleu d'encouragement. Et si vous souhaitez vous abonner, vous êtes les bienvenus.